Namasté. Bonjour à tout le monde. Je vais attendre quelques minutes que tout le monde arrive. Donc, vous avez votre tapis. N'hésitez pas à prendre ça. Voilà, j'espère que vous me voyez bien. Donc, namasté pour ceux qui arrivent. Voilà, très heureuse de vous retrouver. Surtout pour un cours aujourd'hui de pranayama. Alors, comme je vous ai dit la dernière fois, surtout ne forcez pas. Soit là, vous vous asseyez confortablement en Siddhasana ou en Padmasana ou en Ardha Padmasana. Moi, je m'assois, c'est le plus confortable pour moi avec le talon au niveau du pubis et, j'ai un coussin au niveau des fesses pour bien étirer le dos, comme si j'avais un fil, quelque chose au niveau de la tête qui m'étirait vers le ciel. C'est très important pour le pranayama, mais vous pouvez aussi vous asseoir sur une chaise et on va faire quelques pranayamas debout. Surtout, ne forcez pas et n'hésitez pas à me poser des questions. Je vais essayer d'expliquer, précisément ce que j'ai envie que vous compreniez bien, mais n'hésitez pas à me poser des questions si je ne suis pas tout à fait claire. Alors, on va commencer. Donc, vous êtes bien assis, le dos bien étiré, antéversion du bassin, les genoux bien qui pressent le sol. Vous avez une bonne base. Les épaules, comme on a travaillé ça cette semaine, vous les détendez complètement. Un petit sourire sur les lèvres. Voilà. Et pendant toutes les pratiques de pranayama, pensez à ça, le dos étiré, les épaules détendues. Et avant de commencer un pranayama, ce qui est important, une séance de pranayama, c'est d'avoir bougé un peu. Dans les Yoga Sutras de Patanjali, en fait, pranayama arrive après asana. Yama, niyama et asana et pranayama. Et c'est important aussi d'arriver l'esprit un peu détendu et d'être détendu en arrivant au pranayama. Alors, je vais vous demander pour ça de vous recentrer, d'étirer bien votre dos, de bien détendre les épaules, de fermer les yeux, d'aller à l'intérieur et d'observer comment vous êtes. Vous relâchez complètement. Sentez comment est votre respiration naturelle, sans la forcer. Où vous respirez. Et je vais amener quelque chose. Quelle est votre narine dominante aussi? C'est-à-dire par où vous prenez plus de souffle. On va travailler ça pendant cette séance. Donc détendez bien. Relâchez bien. Puis vous allez inspirer. Nous allons faire 3 fois le Om. Vous inspirez. Inspire. Inspire. Alors, on va faire plusieurs mantras. Donc, je vous ai la page. D'abord, le mantra de l'étude, qui est un mantra très important pour privilégier aussi les relations entre enseignants, élèves, entre tout le monde, en fait, et d'amener beaucoup d'harmonie dans nos relations. Om Sahana Bhavatu. Om Sahana Bhavatu. Sahanau Bhunaktu. Saha Viryam Karavavahai. Tejasvinavaditamastu. Ma Vidvishavahai. On commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
Om Sahana Bhavatu Sahanao Bhunaktu Saha Vyayam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavahai. Ce mantra s'adresse plus à Brahma et on demande à Brahma aussi de nous protéger. Puis on va chanter le mantra en fait qu'on chante pour le pranayama, qui nous donne beaucoup de force. Et on dit que il contient tous les mantras et on se dédie en fait au divin, au sacré. Et c'est vraiment une protection et ça nous donne beaucoup de force. Om Namo Narayanam, 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 Om Namo Narayana. Voilà, vous observez comment vous êtes après avoir chanté ces deux mantras. Comment votre esprit est, comment vous vous sentez, et comment est votre respiration. Et si vous êtes prêt à commencer le pranayama. Détendez bien, relâchez bien. Alors on va commencer, on commence assis. Si c'est trop difficile, étirez bien votre dos, mettez bien de l'espace entre le nombril et le pubis, étirez complètement. Si c'est trop difficile, asseyez-vous sur une chaise, je le répète, et n'allez pas trop loin parce que le prana, donc c'est l'énergie, le souffle, c'est l'énergie qui est partout. Et puis yama, c'est apprivoiser ce souffle. Donc on l'apprivoise doucement, avec beaucoup de gentillesse. Donc ne forcez pas. S'il y a des exercices où vous êtes fatigué, ça vous tourne dans la tête, vous vous allongez. De toute façon, je vais le répéter. Parce que je ne vous ai pas en face de moi. Moi, j'aime bien enseigner le pranayama et puis voir ce qui se passe et à ce moment-là, réagir avec vous et vous dire par moment, allongez-vous. Mais là, c'est à vous de vous prendre en charge et de faire très attention. Une fois, j'étais dans un stage et j'ai dit, oh là là, le pranayama, ça peut être dangereux. Et on m'a dit, mais Catherine, le mot est trop fort, et pas approprié, etc. Et 10 minutes après, il y a quelqu'un qui faisait un malaise parce qu'elle avait fait Kapalabhati, Bastrika, trop fort, au-delà de ses capacités, et elle n'était pas bien. Bon, après, ça s'est passé tout seul, mais donc attention, n'allez pas au-delà de vos capacités, écoutez-vous. Sentez comment vous êtes à ce moment-là. Détendez bien les épaules, les épaules loin des oreilles et le dos bien droit, bien étiré. On va commencer par Yana Mudra. Donc Yana Mudra, alors vous savez, les mudras, en fait, ce sont des sceaux qui scellent, mais qui protègent aussi. Les mudras, c'est assez puissant aussi, c'est avec les mains, on travaille avec les mains, et ça aide beaucoup le pranayama. En ce moment, bon, j'ai le temps de travailler un peu plus les mudras. Ça veut dire Muda, ça veut dire la joie. Et Ra, en fait, ça donne l'impulsion de la joie. Et vous savez, le sceau, on dit que c'est un sceau, ça scelle. Et au Moyen-Âge, en fait, les lettres, elles étaient scellées pour pas que tout le monde puisse les voir. Et là, ça scelle, en fait, votre intériorité. Ça protège la part divine en vous, la part sacrée en vous, qui peut être fragile. Alors, on va faire un premier mudra. Donc, il y a Namudra. Alors, il y a deux versions. Soit vous mettez l'index au niveau de la jointure du pouce et vous étirez les doigts, soit au bout du pouce. L'index au bout du pouce et vous étirez les trois autres doigts. Alors, attention, en pranayama, on va avoir beaucoup de choses qui peuvent se contredire. Donc, l'important, c'est de ressentir. Si vous préférez
Et Yana Mudra, il y en a certains qui le disent la paume vers le plafond et d'autres la paume vers le sol. Yana, c'est la connaissance. Donc, moi, je vais vous dire Yana Mudra vers le plafond. Et là, vous faites Yana Mudra, vous mettez le dos des mains ensemble. Hein. On va refaire ça en montant les bras. Donc, vous commencez avec soit au bout des doigts, c'est au niveau de la jointure des pouces. Vous inspirez, vous montez. Vous ouvrez bien la cage thoracique. Vous détendez les épaules. Donc là, vous avez Yana Mudra, le dos des mains ensemble. L'index au niveau soit du bout du pouce, soit à la jointure. Vous êtes en inspiration, en suspension de souffle, puis vous lâchez les bras, lâchez les mains et vous expirez complètement. Ne forcez pas, vous expirez. C'est pour ouvrir la cage thoracique. On va recommencer. Quand vous inspirez, vous savez, vous gonflez le ventre sans le gonfler. On recommence, comme si vous aviez une fermeture éclair. Il y a Van Lisbeth qui a un très très bon livre de pranayama, elle dit de resserrer au niveau de la base du ventre. Alors, on recommence. Vous inspirez par la sangle abdominale. Vous inspirez bien, vous montez, vous étirez bien. Vous gonflez, vous montez. Un petit sourire sur les lèvres, suspension du souffle, le temps que vous pouvez. Et vous expirez complètement. Et vous détendez. Une dernière fois, avec un sourire. De nouveau, Yana Mudra. Vous montez de chaque côté. Vous mettez le dos des mains ensemble, vous étirez bien, vous grandissez le sommet du crâne vers le plafond, vous suspendez le souffle. Et sur l'expire, tout doucement, vous revenez. Et vous relâchez. Ça, c'est des exercices pour assouplir un peu au niveau de la cage thoracique. On va recommencer le même exercice que j'ai fait la dernière fois. Comme on va avoir des pranayamas un peu dynamiques, pour assouplir un peu les alvéoles pulmonaires, on va aller chercher loin au niveau du souffle, si vous pouvez bien sûr. Je vais vous encourager à aller tout doucement. Alors, vous allez inspirer et vous allez tapoter sur votre poitrine. Puis, vous inspirez, vous suspendez le souffle et là, vous pressez. Et vous relâchez, vous détendez. Un sourire sur les lèvres. Vous sentez comment est votre respiration. Détendez bien, relâchez bien. Alors, on va continuer avec la respiration et les mudras. Donc, soit je vous ai dit, donc là, on va refaire pas Yana Mudra, mais Chin Mudra. Donc, l'index, soit au milieu du pouce, soit à la base du pouce, comme c'est le mieux pour vous. En fait, au milieu du pouce, au bout du pouce, c'est une variante de Chin Mudra. Donc, soit vous mettez les mains vers le plafond, soit vraiment Chin Mudra vers le sol. Et là, pour commencer, je vais vous demander de commencer avec Chin Mudra. Donc, les mains qui regardent vers le sol. Vous étirez bien le dos, vous détendez le visage. Et je vais vous demander de respirer naturellement. Et de sentir l'influence de ce mudra. Théoriquement, ce mudra doit influencer la respiration abdominale. Alors, détendez les épaules et c'est aussi pour observer votre respiration et pour vous mettre dans une respiration très douce. Donc, vous inspirez comme si vous humiez un parfum. Vous ne forcez pas. C'est tout très délicat. Vous ne montez pas les épaules. Vous ouvrez bien les narines. Et vous expirez tranquillement. En rentrant le ventre. Encore une fois, quand vous expirez, vous pouvez commencer par rentrer le ventre et comme si vous montiez quand vous expirez. Alors, on continue avec Chin Mudra et sentez. Alors, c'est vrai qu'au début, vous n'allez peut-être pas le sentir, mais vous allez reprendre l'exercice. Donc, Chin Mudra, les mains vers le sol, soit l'index au niveau de la jointure, soit au bout du pouce. Et vous faites des bonnes respirations.
tranquillement, en détendant. Alors, je vous invite à étirer bien la nuque, le menton légèrement vers le sol, septième cervicale bien sortie, et je vous invite à fermer les yeux pour être plus concentré. Et vous sentez votre respiration, vous observez votre respiration. Vous ralentissez la respiration. Observez quelle est votre narine dominante et où vous respirez le plus. Est-ce que c'est au niveau abdominal ou pas? Voilà. Puis on va continuer avec un autre mudra. Donc la même chose, mais vous allez les trois doigts, donc annulaire, majeur, auriculaire, vous allez les poser dans le creux de la main et vous allez mettre l'index au bout du pouce cette fois-ci. Donc Chinmaya Mudra. Et c'est plus simple que vous regardiez le sol ou le plafond, c'est Chinmaya Mudra. Donc nous allons faire Chinmaya Mudra. Je vais vous demander d'avoir les mains vers le plafond. Et là, ça doit stimuler la cage thoracique. Donc vous allez respirer tranquillement. Alors ne forcez pas. Hein, dans le mudra, ne forcez pas. Dans la respiration, ne forcez pas. Faites un sourire, détendez, relâchez. Respirez complètement à votre rythme. Pour l'instant, je voudrais simplement que vous observiez votre respiration et vous observiez l'influence des mudras. Poussez bien la nuque sans la contracter vers l'arrière, le menton légèrement vers le sol et les yeux peuvent être fermés et ils peuvent se diriger justement vers le thorax pour voir s'il y a bien un effet de cette mudra, c'est féminin, de cette mudra sur le thorax, sur cette zone thoracique. Au niveau du thorax, vous sentez, et puis diaphragmatique, hein, au niveau du thorax et du diaphragme. Donc prenez des bonnes respirations, ne forcez pas, et vous êtes dans votre thorax. Et vous observez si cette mudra vous aide à aller plus dans le thorax que dans l'abdomen. Et vous pouvez aussi sentir le diaphragme qui est entre l'abdomen et le thorax, qui est un muscle en fait, quand on inspire, il se contracte, il descend. Quand on expire, il remonte. Voilà, détendez bien, relâchez bien. Sentez quelle est votre narine dominante. Très bien. Puis vous relâchez, vous détendez. Vous observez comment vous êtes. Et puis, on va faire donc Brahma Mudra. Donc Brahma, donc c'est le dieu sacré. Et Brahma Mudra, vous allez mettre vous allez mettre d'abord Adi Mudra. Avant de faire Brahma Mudra, on va faire Adi Mudra. C'est pour ça que je m'en souvenais plus. Donc vous mettez bien le pouce, vous enroulez les doigts avec le pouce. Donc ça c'est Adi Mudra. Et vous mettez sur les genoux. Et là, on doit travailler plus sur la zone claviculaire. Et vous détendez bien. Donc là, on fait Adi Mudra. Pas Brahma Mudra, on le fera après. Vous détendez, vous relâchez, vous respirez. Et vous mettez donc la paume de main vers le plafond, le pouce vraiment qui est dans les doigts. Hein, les doigts enroulent le pouce. Adi Mudra.
Et là, cette mudra doit vous amener au niveau des clavicules. Et vous respirez, vous détendez. Sentez où vous respirez, vous fermez les yeux et vous pouvez diriger votre regard au niveau des clavicules, la partie haute du corps. Détendez bien les épaules, toujours les mêmes consignes et respirez à votre rythme. Observez votre respiration. Faites un léger sourire pour bien ouvrir au niveau de la bouche. Vous observez comment vous êtes, vous relâchez. Et on va faire le mudra que je voulais faire tout à l'heure, c'est-à-dire Brahma Mudra. Donc, c'est le mudra des mudras. Et ça va aider la respiration complète. La respiration complète, on l'a vu dans la première vidéo sur le pranayama. Et on avait vu donc par étapes, abdominale, costale et claviculaire. Donc, là, on va faire une respiration complète. Vous allez inspirer, vous allez, comme si vous vouliez gonfler le ventre sans le gonfler, ouvrir au niveau de la cage thoracique, monter au niveau du thorax et monter au niveau des clavicules. Puis là, vous allez expirer après, vous descendez au niveau des clavicules, des côtes et du ventre. Donc voilà, et on fait donc Adi Mudra. Donc Adi Mudra, vous allez mettre, vous faites Adi Mudra et vous faites Prana Mudra. Vous mettez les doigts ensemble au niveau de l'os pubien. Et vous détendez les coudes, vous détendez le visage, vous relâchez bien. Et vous respirez. Et dans un premier temps, vous respirez naturellement. Et vous pouvez sentir que vous respirez complètement, c'est-à-dire vous inspirez, respiration abdominale, diaphragmatique, costale et claviculaire. Et vous expirez, respiration claviculaire, costale et abdominale. Allez-y tout doucement. Au début, vous faites naturellement. Puis après, cette respiration n'est pas naturelle. Donc, vous l'apprivoisez, je dirais. Hein, on est dans le pranayama. Vous apprivoisez cette respiration tranquillement. Avec le sourire, en respirant tranquillement. Et regardez quelle est votre narine qui est dominante, qui prend plus d'air, que vous sentez plus. Détendez bien les épaules, la nuque, étirez bien votre dos. Faites bien de la place dans tout votre corps. Voilà. Et vous relâchez, vous détendez, vous observez comment vous êtes. Vous relâchez bien. Alors, par rapport à la respiration justement dominante, peut-être que vous respirez plus par une narine ou par l'autre. Alors, on m'a montré un exercice qui est intéressant. Vous allez, alors on peut le faire avec un bâton, mais nous on n'a pas de bâton et c'est un bâton vraiment spécial. Alors si par exemple vous respirez plus par la narine droite, à ce moment-là vous allez mettre votre pouce au niveau de l'aisselle et vos doigts sous l'aisselle. Et là vous faites Yamna Mudra ou Chin Mudra. Et vous respirez. Et là vous allez amener le souffle au niveau de la narine droite, parce que j'ai la main sous la narine gauche. Alors bien sûr, il faudrait rester un petit temps. Vous n'allez peut-être pas le sentir tout de suite. Mais essayez. Quelquefois, pour moi, c'est assez étonnant. Et bien sûr, si votre narine, c'est Ida, c'est la narine gauche qui est dominante, vous mettez sous l'aisselle droite. Fermez les yeux et respirez en sentant tout le souffle plus dans la narine droite. Si vous avez la main sous l'aisselle gauche, hein, c'est inversé. Voilà. On reste un petit peu, respirez bien, fermez les yeux, bien concentré.
Détendez bien. Et pour équilibrer les deux narines, eh bien, je vais vous proposer de mettre, vous mettez bien le pouce vers le plafond, vous mettez les mains sous les aisselles et vous respirez naturellement en détendant bien les épaules et la nuque, en étirant bien, en détendant votre visage. Vous pouvez faire même Ketchali Mudra, c'est-à-dire retourner la langue. Ketchali Mudra, on retourne la langue, le dos de la langue vers le palais, le haut du palais. Ou simplement retourner la langue si vous avez envie, si ça ne fait pas trop, si vous avez l'habitude. Donc là, vous équilibrez votre souffle. Voilà. Et vous détendez, vous relâchez. Détendez bien, relâchez bien. Vous observez comment vous êtes. Sentez votre respiration naturelle. Revenez toujours à votre respiration naturelle et observez si votre respiration a changé. Si vous avez besoin, on va passer à un autre type de pranayama. Si vous avez besoin, 1 ou 2 minutes, vous vous allongez pour accueillir les sensations. Autrement, vous restez là et vous sentez comment vous êtes. Vous détendez. Respirez bien, relâchez. Et on va reprendre un pranayama qu'on a déjà fait. Donc, je vais revenir sur des pranayamas. Ça va être un peu en boucle. Je vais répéter des choses et je vais essayer d'apporter à chaque fois quelque chose de nouveau. Alors, on va reprendre Kapalabhati. Donc, Kapalabhati, c'est une expire forte. Kapalabhati se passe dans le ventre. Au début, si vous n'avez pas l'habitude, vous pouvez expirer. Ça se passe au niveau des narines. Vous détendez bien le visage, détendez bien les narines, bien les épaules. N'allez pas trop vite. Expire et l'inspire est passive. Elle se fait et l'inspire, mais passivement. Et c'est vrai que c'est pas mal de commencer par Kapalabhati quand on fait une série de pranayama. Kapalabhati est un pranayama assez dynamique. Les contre-indications, c'est si vous avez de l'hypertension. Bon, pour les femmes enceintes, vous ne faites pas Kapalabhati. Vous pouvez vous allonger et respirer naturellement. Les gens qui ont des problèmes cardiaques, vous faites attention. Vous n'allez pas trop fort. Voilà, surtout, vous ne forcez pas. Et même les gens qui n'ont pas de problème, vous ne forcez pas. Donc, vous avez compris, l'expire est active et l'inspire, elle existe, mais elle est passive. C'est le contraire de la respiration normale où l'inspire est plus active que l'expire. Et ça muscle, hein, les muscles abdominaux, c'est une respiration aussi qui éclaircit. Kapalabhati, Kapa c'est la tête et Bhalati ça veut dire amener la lumière dans l'esprit, la lumière dans la tête. Donc ça éclaircit nos pensées. Alors, mais on ne va pas le faire trop et toujours respirer bien pour amener le souffle au niveau de vos poumons et au niveau de vos reins, pas monter au niveau du cœur. Au niveau va, donc vous pouvez faire un mudra, hein, vous pouvez faire, maintenant vous connaissez les mudras, on travaille sur le ventre plus. Donc, et au début, je vais vous demander de vous concentrer sur votre ventre hein, pour aller tout doucement. Donc, vous pouvez faire Chin Mudra. On y va. Donc, une petite inspire. Doucement. Et là, j'ai fait juste 20. C'est pas beaucoup. Vous pourrez continuer si vous voulez, mais je sais qu'il y en a qui ne peuvent pas le faire. Donc, et après, quand vous terminez Kapalabhati, surtout n'arrêtez pas comme ça. Vous inspirez profondément, vous expirez normalement et vous suspendez, vous retenez le souffle. Et quand vous retenez le souffle, vous pouvez commencer, alors pour Kapalabhati, vous commencez pas comme d'habitude, vous commencez par Mula Bandha, Shaladhara Bandha ou Dhyana Bandha, c'est-à-dire vous remontez au niveau du périnée,
Le sternum vient au niveau du menton, la nuque elle est toujours bien hyper étirée et vous rentrez le ventre et vous restez sans respirer, sans forcer, fermez les yeux, relâchez les épaules et quand vous le sentez, vous relâchez. Vous respirez bien, vous détendez bien, relâchez complètement. Sentez comment vous êtes. Voilà. Ceux qui peuvent, vous pouvez recommencer en vous concentrant au niveau du troisième œil. Vous détendez bien. Ceux pour qui ça va, ceux pour qui c'est difficile, déjà, vous pouvez vous allonger. Autrement, vous concentrez au niveau du troisième œil et vous faites une petite inspire. Vous pouvez aller doucement. Voilà. Allez doucement. Si pour certains ça va bien, vous pouvez accélérer, mais pas trop. Hein. Donc, voilà, je vais enlever ça. Ah. Donc, vous êtes concentré au niveau du troisième œil. Puis, tout doucement, vous terminez. Donc, vous terminez bien. Vous inspirez. Grande inspire. Vous expirez. Une expire normale. Et vous retenez le souffle. Et vous commencez, vous remontez au niveau du périnée. Ça se fait tout seul. Puis, le sternum qui vient vers le menton. Vous étirez bien la nuque. Et le ventre qui rentre sous les coudes. Vous restez un petit peu. Et vous relâchez. Vous observez comment vous êtes, vous détendez bien. Donc là, je vous ai proposé de faire 20 Kapalabhati. Hein. C'est pas énorme et vous pouvez augmenter parce que je ne vous connais pas et je ne vous vois pas. Et donc, voilà, je fais doucement dans un premier. Puis, je vais vous demander tranquillement de vous lever. J'ai envie que vous voyez des pieds jusqu'au sommet du crâne. Voilà. Alors, vous prenez une bonne posture, bien sur l'aplomb, vous ouvrez bien vous poussez bien sur le gros orteil pour bien vous remonter bien vos jambes, remonter au niveau des rotules, les quadriceps vers l'intérieur, vous détendez les épaules, vous pouvez relâcher, détendre un petit peu. Voilà, détendez bien les jambes parce qu'on les a eu pliées. Et on va faire un peu de pranayama debout. Alors, on va faire tous les pranayamas ne se font pas debout. Ça va augmenter encore. Si vous ne pouvez pas faire Kapalabhati, vous faites simplement une respiration normale. Ceux qui peuvent faire Kapalabhati, ce que je vais vous proposer, c'est pas le bassin va rester face, les pieds sont bien forts, les jambes bien fortes. Vous avez bien le poids au niveau des talons, vous étirez bien tout le corps, le bassin de face. Vous allez plier le bras droit et ouvrir le bras gauche. Et vous allez respirer de chaque côté. Vous tournez simplement la tête. Vous voyez? Donc, on va le faire ensemble. Voilà. Et les mains sont assez énergiques. Ça va augmenter encore au niveau de la prise du pranayama, au niveau de Kapalabhati. Donc, ne forcez pas. Et vous expirez d'un côté, vous expirez de l'autre. Vous faites expire, l'inspire quand vous revenez, expire. Voilà, naturellement. D'un côté et de l'autre. On y va, vous détendez les épaules, la nuque, sourire, sentez vos jambes bien fortes, respirez, sourire sur les lèvres, et on y va. Voilà, j'en ai fait 20, et puis vous arrêtez, et vous arrêtez, vous allez inspirer, vous montez les bras,
Vous suspendez le souffle et vous expirez. Donc là, on a fait une suspension de souffle sur l'inspire. En général, on fait les rétentions de souffle sur l'expire, mais on peut les faire aussi sur l'inspire après Kapalabhati. L'important, c'est que vous ayez une suspension de souffle. Hein. On va en faire une toute petite série pour ceux qui peuvent un peu plus forte. Les autres, vous allongez. On va faire une série de 10 simplement. Mais avec de l'énergie. Alors bien sûr, ça booste votre système immunitaire, ça enlève le dioxyde de carbone, ça vous amène beaucoup d'oxygène. C'est pour ça que je vous ai dit de bien nettoyer chez vous, d'ouvrir les fenêtres si besoin. On recommence une fois, 10. Hein, vous pouvez compter 10 et vous étirez bien les bras, les mains. On y va. Une petite inspire. Vous revenez, vous inspirez. Suspension du souffle. Et vous expirez, vous relâchez. Donc, quand vous inspirez, vous pouvez rester en rétention de souffle. Mauvais pour les gens qui ont des problèmes cardiaques. Hein. Vous, là, attention, vous gardez les mains allongées, mais ça ouvre bien la cage thoracique. Voilà, très bien. Donc ça, c'est Kapalabhati. Vous avez vu, et là, vous devez sentir que vous avez travaillé et que ça vous a donné de l'énergie. Vous allez revenir tranquillement, vous asseoir. Alors, vous frottez bien vos jambes. Vous pouvez changer le croisement des jambes. Et vous restez un petit temps pour sentir comment vous êtes. Alors, bien sûr, ce que je vous montre, vous pouvez le faire beaucoup plus. Hein. Là, on l'a fait 10 et 20 fois. Vous pouvez le faire 20 fois, 30 fois, 40 fois, mais toujours progressivement et observez. Ça vous donne de l'énergie, ça vous renforce votre système immunitaire. Mais attention, ne forcez pas et allez à votre rythme. Donc là, vous allez observer comment sont vos narines. Vous allez bien détendre, vous allez bien relâcher. Vous respirez naturellement. Si vous avez besoin, vous remettez, parce qu'on a travaillé un peu d'un côté de l'autre, hein, pour bien équilibrer le souffle de deux côtés des narines. Voilà. Quand vous faites ça, vous respirez. Hein, vous n'êtes pas en rétention. Vous respirez bien. Voilà. Quand on est là, vous observez comment vous êtes. Et on va faire Nadi Shodhana. Nadi Shodhana, Nadi, c'est donc tous les canaux subtils du corps qui transportent les énergies. Et Shodhana, c'est nettoyage, nettoyage des nadis. Donc, c'est pour calmer. Après, je voudrais vous montrer les bases d'un autre pranayama. Donc, Nadi Shodhana, il y a plusieurs possibilités. Donc, soit vous mettez les mains, le mudra, c'est les mains comme ça, c'est-à-dire pouce et annulaire au niveau des deux narines, index majeur au niveau du troisième œil. Donc ça, c'est une mudra qui permet, en fait, ça réveille un peu le troisième œil. Mais si vous êtes comme moi, vous n'avez pas envie trop de réveiller le troisième œil, vous pouvez faire une variante de ce mudra. Ce mudra s'appelle Nasikagra ou Nasagra Mudra. Nasagra Mudra. Ou vous pouvez faire, moi ce que je fais d'habitude, c'est au lieu de mettre l'index et le majeur au niveau du troisième œil, je le mets à la base du pouce. Et le pouce, l'annulaire et l'auriculaire sont à la base du nez sans forcer très délicatement à la partie molle derrière l'os. Et comme ça, au niveau de ce chakra-là,
je n'éveille pas encore ce chakra. Donc c'est comme vous voulez. Je sais que il y avait des élèves aussi, quand elles faisaient ça, quelquefois au bout d'un moment, bon pas si vous le faites une demi-heure comme ça, mais quand on faisait par exemple des stages de pranayama avec 4 heures de pranayama par jour, et si on faisait ça Nadi Shodhana pendant 1 ou 2 heures, eh bien au niveau du troisième œil, ça peut vraiment éveiller et amener des sensations au niveau du troisième œil. Donc c'est vrai, cette mudra-là est plus neutre. Donc, vous allez, et l'autre main en Chin Mudra ou Yana Mudra. Moi, je la mets en Yana Mudra. Donc, vous expirez bien par les deux narines. On commence toujours un pranayama par expirer. Puis, vous allez inspirer délicatement. Vous avez les deux doigts, en fait, le pouce, l'annulaire sur la base des narines et vous les effleurez. Donc, vous expirez par les deux narines, les deux doigts sont sur les narines, un filet d'air. Puis, vous allez inspirer par la narine gauche, doucement, tranquillement, comme si vous humiez une fleur. Puis, vous ne montez pas les épaules. Puis, vous fermez les deux narines et vous expirez par la narine droite. Une petite suspension. Et vous inspirez par la narine droite. Une petite suspension, vous expirez par la narine gauche. Petite suspension, vous inspirez par la narine gauche. Et là, on peut faire la rétention. Si vous voulez, autrement, suspension, vous continuez. Autrement, rétention. Et là, vous commencez par Jala, Mula et Uddiyana. Jala Bandha. Et puis vous défaites Mula, Jala, Uddiyana et vous expirez par la narine droite. On continue. Vous inspirez par la narine droite. Suspension ou rétention. Rétention, vous faites bien les bandhas. Et je ne vous donne pas le rythme. C'est vous qui trouvez votre rythme. Vous pouvez très bien, vous continuez. Je continue à parler, mais vous continuez Nadi Shodhana, qui est un pranayama où il n'y a pas trop de contre-indications. À part si on a un rhume. Autrement, Nadi Shodhana équilibre bien les deux narines et Nadi Shodhana apaise et concentre. Donc, ce que vous pouvez faire, soit Nadi Shodhana ou Nadi Shodhana avec rétention. Rétention, c'est quand vous suspendez le souffle après l'inspire. Avec les bandhas, ça permet de retenir le souffle. Ça a un effet très puissant au niveau du corps. Donc, soit vous ne faites pas les bandhas et à ce moment-là, vous faites juste une petite suspension. Quand vous faites avec rétention, on appelle aussi Anuloma Viloma. Mais bon, moi j'étais avec des puristes qui disaient Nadi Shodhana avec rétention. Donc vous faites ça tranquillement. Et quand vous terminez par une inspire. Vous terminez sur l'inspire à gauche. On commence par l'expire, on finit par l'inspire. Vous terminez par une inspire à gauche et vous relâchez. Vous relâchez, vous détendez. Vous accueillez les sensations. Un petit sourire, sentez comment vous êtes. Donc ça, c'est deux exercices que je vous ai montrés. Quand j'étais en fait à l'ashram, on faisait que ça comme pranayama le matin. On faisait 1 heure tous les matins à 5 heures du matin. Après avoir fait 3 heures, 3 heures et demie de yoga, eh bien on faisait, donc on commençait à 5 heures, 3 heures et demie de yoga et après on faisait Kapalabhati. On commençait par Kapalabhati et Nadi Shodhana. Et Nadi Shodhana avec rétention. Voilà, on faisait que ça. C'est les deux pranayamas qu'on faisait. Et déjà, je peux vous assurer que c'est très, très puissant. Là, je vais vous montrer un autre pranayama, qui est un pranayama qui est très intéressant, c'est sûr, mais qui demande d'y aller tout doucement. Alors d'abord, avant de vous montrer ce pranayama, je voulais vous montrer Surya Vedana. Surya Vedana, parce qu'on finit, c'est Kapalabhati que je vous montrer, parce qu'on finit Kapalabhati avec aussi Surya Vedana. À Surya Vedana, Surya, c'est le soleil, donc c'est la narine droite, c'est le yin, c'est le côté l'action, etc. Donc, et qui en général, quand
on respire, on inspire par la narine droite, ça donne de l'énergie. Donc, on commence, je vous montre Surya Banana. Donc, vous refaites le mudra que vous voulez. Vous inspirez par la narine droite, rétention, et vous expirez par la narine gauche. On recommence. Vous inspirez par la narine droite, rétention, expirez par la narine gauche. Inspire tranquillement par la narine droite, rétention, expire par la narine gauche. Vous pouvez continuer un peu Surya Venana. Donc Surya Venana, quand on inspire comme ça par la narine droite, va vous donner de l'énergie. En fait, le pranayama que je vous fais là ce matin, c'est vraiment pour vous donner de l'énergie et pour rebooster votre système immunitaire. Donc vous avez Chandra Venana et Surya Venana. Venana, c'est-à-dire percer, et Surya, c'est le soleil. Bon, vous connaissez Surya Venana. Et vous pouvez bien sûr le pratiquer. Là, je vous le montre rapidement. Il faut pratiquer. Mais j'y reviendrai. À chaque vidéo, je reprendrai les mêmes pranayama. Donc, vous avez compris. Surya, le soleil, narine droite. On inspire par narine droite. On fait une rétention. On expire par narine. Et sans bouger, en détendant les épaules, sans tirer le souffle, juste comme si vous humiez le parfum d'une jolie fleur. Bon, maintenant, je dis bien introduire Bastrika. Alors, il y a beaucoup aussi, vous allez trouver plein d'avis contradictoires. Il y en a même qui confondent Bastrika et Kapalabhati. Et j'ai assisté une fois à une bataille de personnes qui n'étaient pas d'accord pour voir comment ils voyaient Bastrika et Kapalabhati. Et dans les livres, que ce soit Vanshrayapu avec le livre de Van Smet, Sri Mahesh, le livre de Satyananda aussi qui est très bien fait. Si vous voulez, je vous mettrai les références sur ma page. Eh bien, ce que je peux vous dire, et là ils sont à peu près tous d'accord, c'est que Bastrika, Kapalabhati, on a compris, c'est une expire forte, une inspire passive. Bastrika, c'est une expire forte et une inspire. Une grande expire, une grande inspire. Et bien sûr, après, on augmente le rythme. Aujourd'hui, on ne va pas augmenter le rythme, on va y aller tout doucement. Bastrika, il y a les mêmes contre-indications que pour Kapalabhati, donc c'est mauvais pour les gens qui font de l'hypertension. C'est mauvais pour les gens qui ont des problèmes de cœur, il ne faut pas exagérer. Vous pouvez faire, si vous êtes en bonne santé, pas de problème de cœur, pas de problème aussi, par exemple, si la tête vous tourne facilement, parce que c'est d'hyperventilation, vous pouvez avoir la tête. Bastrika, ça vient de bastraka, c'est-à-dire le soufflet. Et donc, quand on fait bastrika, on entend le bruit du soufflet. Donc, la différence avec Kapalabhati, et là, ils sont à peu près tous d'accord, vous pouvez regarder, il y a Van Disbeth fait un schéma très très bien fait avec les différences de Kapalabhati et de Bastrika. Donc, ils sont à peu près tous d'accord pour dire que Bastrika, c'est inspire et expire. Inspire et expire fort. Et à ce moment-là, on resserre un peu au niveau de la glotte. Donc, on amène une jhana. Donc, tranquillement, on va faire ça. On va aller tout doucement. On dit aussi qu'on engage au niveau du ventre. Ça se fait au niveau du ventre, mais on va engager tout le corps. Et donc, c'est là les divergences. Certains disent que Bastrika, c'est au niveau du ventre et certains disent que c'est au niveau de la poitrine. En fait, il y en a d'autres qui ont un consensus et qui disent que c'est le ventre. Bien sûr, c'est le ventre qui part à l'inspire comme à l'expire, mais la poitrine s'engage aussi. Donc, je vais vous demander simplement de sentir le son du soufflet, d'inspirer, d'expirer, et d'aller tout doucement, de prendre des grandes inspires, des grandes expires. C'est pas vraiment Bastrika, c'est le début de Bastrika. Après, il y a plein de variantes sur Bastrika. On peut faire alterner, etc. Et là, on va faire un Bastrika tranquille pour comprendre la différence avec Kapalabhati. Vous détendez les épaules, sourire sur les lèvres, une petite inspire, et on y va. Expire, inspire, inspire, expire, inspire, expire.
c'est le ventre et tout votre corps. C'est la respiration complète. Sentez le bruit du soufflet, vous sentez Ujjayi au fond de la gorge. Comme le son qui frotte la glotte à l'arrière de la gorge. Vous pouvez commencer doucement et vous pouvez augmenter un petit peu Bhastrika. Mais faites des grandes inspires, des grandes expires, autrement ça ne sert à rien. Puis tout doucement, vous allez expirer par les deux narines, expirer complètement. Et là, vous allez faire Surya Vedana, ce que je vous ai appris au début, c'est-à-dire vous allez inspirer par la narine droite et expirer par la narine gauche. Retenir le souffle et respirer. Donc on refait, quand vous avez fini Bhastrika, vous expirez, vous faites Surya Vedana, vous inspirez, vous retenez le souffle et vous expirez et vous respirez. On va refaire une série, une petite série de Bhastrika. Donc vous détendez bien les épaules, la nuque, un sourire sur les lèvres. On va commencer par l'inspire. Puis vous expirez complètement. Vous faites Surya Vedana, c'est-à-dire vous inspirez par la narine droite et vous retenez le souffle et vous expirez par la narine gauche. Vous retenez le souffle et vous expirez par la narine gauche et vous respirez naturellement et vous observez comment vous êtes. Et là, je vous invite, soit vous restez assis, mais vous observez ce qui se passe. Un temps d'accueil de ce pranayama, d'observation. Et vous pouvez aussi aller vous allonger. Donc, c'est intéressant de faire un pranayama et d'observer comment on est après le pranayama. Ça vide l'esprit, donc on est dans une méditation tranquille. On détend les épaules et on sent tout le prana qui arrive en fait. Donc, on se sent bien, on ne se sent plus dans son mental et on est vraiment dans un état méditatif. Donc, ça peut être agréable. Donc, vous pouvez rester quelques secondes, quelques minutes comme ça. Pour les autres déjà, c'est beaucoup ce qu'on a fait aujourd'hui. Si vous n'avez pas l'habitude de faire du pranayama, vous vous allongez et vous vous détendez. Les autres, vous pouvez continuer un peu en méditation. Et puis, soit vous vous allongez, je vais vous faire une relaxation. Après cette séance de pranayama, vous avez vraiment droit à une séance de relaxation. Donc, soit vous vous allongez, soit vous restez comme ça parce que vous vous sentez bien. Après, on a vraiment nettoyé au niveau du dioxyde de carbone, on a pris beaucoup d'oxygène. Donc, vous pouvez vraiment, ça nettoie l'esprit, vous pouvez vraiment sentir et Bhastrika, ça amène le feu digestif aussi. Agni. Alors, vous sentez comment vous êtes. Vous pouvez avoir un petit peu chaud, c'est vrai. On peut faire des pranayamas qui rafraîchissent après Bhastrika. Je vous en parlerai la prochaine. Alors, vous vous détendez, vous vous relâchez, soit en restant en méditation, soit en étant allongé.
Détendez bien tout votre corps sur le sol, relâchez tout votre corps. Détendez bien les épaules. Hein. Vous pouvez faire le petit mouvement que je fais d'habitude pour les épaules, monter un bras et l'autre au-dessus de la poitrine et vous embrasser. Détendez bien la nuque. Détendez bien tout votre corps sur le sol. Relâchez, détendez tout votre corps. Si vous n'êtes pas sur le sol, étirez bien la nuque, étirez bien le dos. Et détendez. Desserrez les mâchoires, desserrez les paupières sur les globes oculaires et accueillez les sensations. Accueillez les sensations, détendez. Vous pouvez prendre votre Sankalpa, cette petite phrase positive. Détendez bien tout votre corps, détendez la nuque, le visage, desserrez les mâchoires. Faites des grimaces avec votre visage si votre visage n'est pas détendu. Très important d'avoir le visage détendu pour avoir l'esprit détendu. Puis détendez, relâchez tout votre corps, comme si vous enfonciez dans le sol. Sentez bien les points de contact de votre corps avec le sol et détendez bien. Comme si votre nombril s'enfonçait dans le sol. Et puis détendez toutes les parties de votre corps. Détendez la main droite, pouce droite, deuxième doigt, troisième doigt, quatrième doigt, cinquième doigt. Toute votre main droite est complètement relâchée. L'avant-bras droit, le coude droit, le haut du bras droit, l'épaule droite. Tout le bras droit est complètement détendu, complètement détendu. Relâchez. Je relâche, je détends tout mon bras droit. Le bras droit se détend, se relâche et s'endort. Détendez bien la main gauche, pouce gauche, deuxième doigt, troisième doigt, quatrième doigt, cinquième doigt. Toute la main gauche est détendue. Poignet gauche, avant-bras gauche, coude gauche, haut du bras gauche, épaule gauche. Tout le bras gauche est complètement relâché, complètement détendu. Je détends, je relâche tout le bras gauche. Le bras gauche se détend, se relâche et s'endort. Le bras droit, le bras gauche, la poitrine. La poitrine se détend, se relâche et s'endort. Le ventre se détend, se relâche et s'endort. Tout le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, tout le haut du dos, tout le dos est complètement relâché, complètement détendu. Le bassin, les fessiers, cuisses, genou droit, arrière du genou, mollet droit, arrière du mollet, pied droit, gros orteil, deuxième doigt, troisième doigt, quatrième doigt, cinquième doigt. Toute la jambe droite est détendue, relâchée. La jambe droite se relâche, se détend et s'endort. Cuisse gauche, arrière de la cuisse, genou gauche, arrière du genou, mollet gauche, arrière du mollet, pied gauche, gros orteil, deuxième doigt, troisième doigt, quatrième doigt, cinquième doigt. Toute la jambe gauche est détendue. La jambe gauche se détend, se relâche et s'endort. Tout votre corps est détendu. Quand vous inspirez, vous entendez so. Quand vous expirez, ham. Ça fait so, ham. Et vous détendez encore. Relâchez bien, détendez. Vous détendez complètement tout votre corps sur le sol. So, ham. So, ham. So, ham. Et tout doucement, vous sentez votre respiration au niveau du ventre. À l'inspire, le ventre, comme s'il veut se gonfler, mais il ne se gonfle pas. À l'expire, le ventre se gonfle. À l'inspire, c'est so. À l'expire, c'est ham. So, ham, c'est un mantra qui veut dire je suis. So, ham. So, ham. Vous êtes bien avec votre respiration, tranquillement. Et vous pouvez répéter ce mantra à l'intérieur de vous. Je suis. L'être est là. Toute votre partie divine, votre partie sacrée, que vous protégez avec le mudra. Et tout doucement, revenez bien dans votre respiration et relâchez complètement votre corps. Détendez.
Sentez bien votre respiration comme votre nombril, c'est comme un petit bouchon sur les vagues. Il monte et il descend. Et puis tout doucement, vous allez bouger les doigts des pieds, les doigts des mains, tranquillement. Vous allez inspirer, étirer tout votre corps. Passer sur un côté, venir vous asseoir, jambes croisées. Et sentir comment vous êtes après cette séance, comment vous ressentez. Hein, le pranayama, c'est très, très, très puissant. Si vous pouvez en faire un tout petit peu tous les jours, par exemple Nadi Shodhana, respiration complète, un petit peu de Kapalabhati, voilà, détendez bien. Et puis nous allons chanter le Om pour conclure cette séance. Vous inspirez. Om Triyambakam Yajamale Sukamim Pushtivadana Morva Mukamiva Vandanam Mirtyom Kshamamita Om Triyambakam Yajamale Sukamim Pushtivadana Morva Mukamiva Vandanam Mirtyom Kshamamita Om Shanti Shanti Shanti. Voilà, merci beaucoup. Merci, merci, merci. Je vous souhaite une belle journée. Je vous ai chanté Triambakam, qui est le mantra de protection pour la vie éternelle qui dépasse toutes nos dualités. Et autrement, donc lundi, je vous retrouve pour un cours de yoga. Et là, ça va être, on va travailler sur Vata. Je vais vous donner une vidéo pour expliquer ce que c'est Vata en Ayurveda. Je vais vous donner des vidéos sur l'Ayurveda et sur la page et on va travailler pour diminuer Vata. On va faire une séance pour équilibrer Vata. Vata qui est la source de toutes les maladies. Bonne journée et à très bientôt. Au revoir. Voilà, et n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin.